frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage que nous allons méditer aujourd'hui est le chapitre 24 du livre de la Genèse. Sur le thème, Isaac prend Rebecca pour épouse. Nous connaissons tous déjà cet épisode. En effet, ce passage est souvent considéré comme une belle et nourrissante histoire. Beaucoup de célibataires souhaiteraient avoir un mariage aussi harmonieux que celui d'Isaac et Rebecca. Une union, une vie marquée par la bénédiction de Dieu. Cependant, nous devons aussi réaliser que si Isaac a pu s'unir à Rebecca, c'est avant tout parce que chaque personne impliquée dans cet événement a joué un rôle irremplaçable. Ils ont tous suivi d'un même cœur les directives de Dieu et accompli fidèlement leur part. Alors, cette belle union a pu se réaliser. À présent, voyons le rôle de chacun. Il y a au total 4 personnages importants dans la réalisation de ce plan divin. Le premier personnage dont nous allons voir la contribution est Abraham, le père d'Isaac. Afin d'accomplir la promesse de Dieu, nous savons que Abraham a fermement refusé que son fils prenne une femme parmi les Cananéennes. Il a demandé à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse et de jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, ceci. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, mais tu iras dans le pays de ma parenté pour prendre une femme pour Isaac, mon fils. Nous pouvons remarquer 3 choses ici. Premièrement, Abraham vit constamment avec Dieu à l'esprit. Il le consulte pour toutes les décisions, grandes et petites. Deuxièmement, Abraham croit fermement en la promesse de Dieu. Il est convaincu que Dieu lui donnera une épouse pour Isaac parmi son propre peuple, plutôt que parmi les étrangers. Troisièmement, il confie la responsabilité importante à une personne digne de confiance et obéissante, car il sait que son serviteur est soumis à Dieu. Le deuxième personnage dont nous allons voir la contribution est le serviteur d'Abraham, Eliezer. La Bible dit ceci. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et il lui jura de faire cela. Nous voyons ici qu'il accepte cette mission solennelle et qu'il respecte son engagement. Lorsqu'il part chercher une épouse pour Isaac, il prie en disant « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui du succès et fais preuve de bonté envers mon maître Abraham. » Cela montre qu'il a appris à chercher la volonté de Dieu par la prière. Après avoir rencontré Rebecca et reconnu qu'elle était la bonne personne, la Bible dit « Il s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Et il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le bon chemin. » Cela montre qu'il vit continuellement avec un cœur reconnaissant, rendant toute la gloire à Dieu. Le troisième personnage dont nous allons voir la contribution est Rebecca, l'héroïne de l'histoire. Quand elle apprend l'intention du serviteur d'Abraham, elle répond sans hésitation « J'irai ». Cela manifeste une grande foi. On voit clairement que ce mariage a pu se réaliser en grande partie grâce à son esprit humble et obéissant. Elle a confiance dans la direction de Dieu pour sa vie et son mariage. Une telle foi mérite d'être méditée, n'est-ce pas? Enfin, nous abordons le rôle d'Isaac, le protagoniste. Lorsque le serviteur ramène Rebecca auprès d'Isaac, la Bible dit « Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac fit rentrer Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Il la prit pour femme et il l'aima. » Nous voyons ici qu'Isaac obéit à son père et fait confiance à la directive de Dieu pour sa vie
et son mariage. Frères et sœurs, une pensée me vient. Bien entendu, il n'est pas question de dire que les croyants doivent être privés de leur libre arbitre ou de leur droit de choisir leur conjoint. Il s'agit avant tout de souligner le fait que, même en tant que chrétiens, nous désirons trouver un partenaire selon le cœur de Dieu. Il peut arriver que nous ayons aussi dans notre cœur nos propres critères, nos propres schémas. Taille, apparence, revenus, profession, etc. Ces schémas qui cohabitent avec la volonté de Dieu dans notre cœur, voire qui s'opposent à la volonté de Dieu dans notre cœur. Une question se pose alors. Ce mélange entre la volonté de Dieu et la nôtre ne peut-elle pas devenir une entrave au plan divin pour notre vie? Cela ne peut-il pas nous empêcher d'entrer dans le mariage selon le plan de Dieu pour nous? En effet, les Écritures nous témoignent que lorsque nous renonçons à nous-mêmes, lorsque nous remettons tout dans les mains de Dieu dans la prière, alors il peut ouvrir nos yeux pour nous faire reconnaître la personne qu'il a préparée d'avance pour nous. Pour finir, frères et sœurs, je prie que vous acceptiez ces quelques petits conseils. À ceux qui sont mariés avec un conjoint non-croyant, la parole vous invite à remettre votre conjoint à Dieu avec foi, à prier souvent pour lui, pour elle. Témoignez-lui de la bonté du Père par votre amour, votre patience, votre conduite, afin que il ou elle puisse se tourner vers Dieu au moment convenu par Dieu lui-même. Au couple chrétien, la parole vous invite à vous humilier, à apprendre à vous donner l'un à l'autre, que la femme se soumette à son mari et que le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, afin que votre mariage glorifie Dieu et soit une bénédiction pour les autres. Aux célibataires, marchons avec la ferme espérance que Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu n'oublie aucune de ses brebis. C'est pourquoi nous pouvons, comme Abraham, demeurer dans la paix et l'espérance, car nous savons qu'il tient ses promesses. À présent, prions ensemble si vous le voulez bien. Père céleste, Père bien-aimé, merci pour ta présence. Encore merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Père, je te confie les mariages de mes frères et sœurs qui écoutent ce message en ce moment. Donne-leur une vision céleste sur le but de leur union et de la sagesse pour que l'harmonie de ton esprit demeure au milieu d'eux. Que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Que la femme fasse le choix de se soumettre à son mari et que les enfants soient au bénéfice de cet ordre créationnel. Guide-les, s'il te plaît. Apprends-leur à écouter la voix et à reconnaître la bonté de ton amour parmi eux. Et s'il y a besoin, restaure, je te prie, les zones fragiles de leur union et de leur relation. Je te prie aussi pour mes frères et sœurs mariés à une personne non chrétienne. Père, que ton amour et ta grâce abondent pour que mon frère, ma sœur soient le témoin du fruit de ton esprit dans ce mariage. Et que le partenaire, un jour, reconnaisse Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Que Jésus soit glorifié dans cette union. Et là aussi, s'il y a besoin, restaure, je te prie, les zones fragiles. Enfin, je te prie pour mes frères et sœurs célibataires. Là aussi, Père, je te demande une grâce particulière. Donne-leur, je te prie, la patience d'attendre, car tes plans sont les meilleurs. Et que cette attente ne soit plus un fardeau, mais une occasion de te connaître davantage. Un temps, une occasion d'apprendre à servir notre prochain, comme dans le mariage. Une occasion, un temps pour être préparé par toi. Père, ouvre, je te prie, les yeux des célibataires, pour qu'ils voient celui que tu as préparé pour eux au temps convenable. Nous te prions tous d'un même cœur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci de recevoir favorablement notre prière. Que Dieu vous bénisse.